Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bien, c'est en toute simplicité que je viens vous retrouver aujourd'hui. Il fait une tempête pas possible sur la Baule, comme dans beaucoup d'endroits. Donc dans ce cas-là, c'est un maquillage hyper léger, hein, et pas de coiffure, puisque de toute façon, ça ne tient pas. Donc si c'est vrai que c'est pas un maquillage qu'on dit artistique, mais si ça vous intéresse, c'est un maquillage, moi, que je fais beaucoup tous les jours, hein, quand je suis pas maquillée. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire celui-ci parce qu'il fait partie d'un plan détox en quelque sorte. Je détoxe ma peau, je détoxe mon maquillage. Je me suis allégée pendant une semaine vraiment à tout niveau. Je vous fais très bientôt une vidéo sur les ongles. J'ai décidé que mes faux ongles, je commence à en avoir assez, mes ongles en gel, parce que j'ai les ongles qui poussent vite comme mes cheveux et au bout de très peu de temps, 15 jours, on voit la différence énorme et c'est pas, ça me plaît pas, ça me plaît plus, puis je commence à en avoir assez, je suis un peu versatile sans doute, donc je vais les faire retirer. Alors je les retire pas moi-même parce que je n'ai pas envie de faire du mal à mes ongles, je vais les faire retirer parce que on va me faire aussi une petite couche de pansement sur l'ongle. Quand vous retirez tout ça, vos ongles ils deviennent hyper fragiles. Bah oui, évidemment, l'ongle n'a pas respiré pendant tant de temps et c'est pas du tout conçu, c'est pas bon pour eux. Donc les ongles vont être hyper fragiles et je vous ai fait tout un programme pour justement redonner du tonus à des ongles qui sont fatigués. Alors, elle est en pleine préparation parce que je suis en train de la faire, cette vidéo qui sera bien complète et ce blog qui sera bien complet. Donc, je vous demande un tout petit peu de patience. Je vous fais ça juste à mon retour de Paris. Donc là, je vous fais une vidéo qui va parler de mes achats. Quels achats j'ai fait? Alors voilà, je vous avais parlé de ça. C'était le fond de teint de chez Marc Jacob. Et je vous disais que je l'aimais pas. Ben oui, mais maintenant, je changeais d'avis. Parce que je ne devrais jamais vous parler d'un produit quand je viens de l'acheter. Parce que c'est vrai qu'il faut à chaque fois, à part certains, où on l'applique très facilement tout seul, celui-ci n'en fait pas partie. Il faut le doser. Et c'est vrai que si vous en mettez plus que 3 gouttes, ça fait trop. Donc 3 gouttes, ça fait très bien. Et c'est vraiment 3 gouttes, c'est pas plus que je pose sur ma main. Donc je vous referai ça parce que c'est pas vrai. Là, franchement, il fait un joli teint, il tient très très bien. Moi, je l'ai ce matin et depuis ce matin, il est 15 heures. J'ai exagéré en vous disant ça. Voilà. Donc, je vous promets, maintenant, je ne ferai plus une vidéo tout de suite. Quand je suis allée chez Sephora, je suis retournée chez Sephora, j'avais moins 25, donc c'était intéressant. Je leur ai demandé, je voudrais un anti-cerne, vraiment, vraiment, pour l'anti-âge. Le double wear, je l'aime bien, mais le double wear, il marque les rides, un petit peu, oui. Enfin, moi, les miennes, en tout cas. Donc, voilà. Tout de suite, la vendeuse m'a dit Marc Jacob. Oh, moi, je me suis dit, zut, Marc Jacob. Je dis non, non, moi, j'ai eu un anti-cerne en stylo, Marc Jacob. Bon, il était peut-être bien, mais on m'avait vendu un trop blanc. Et là, franchement, je l'ai jamais mis pratiquement. Donc, en plus, ce sont des produits qui sont chers. Donc, elle m'a dit, oh non, vous n'avez pas essayé celui-ci. Elle me l'a testé. C'est à base d'huile de jojoba. C'est vraiment l'anti-cerne. C'est pas l'autre qu'on m'a vendu comme anti-cerne il y a presque un an, je pense. C'était un lumineur et non pas un anti-cerne. Moi, je regarde jamais les papiers après. Je fais confiance à ma vendeuse. Donc voilà. Là, c'est un anti-cerne qui est à base d'huile de jojoba et qui est vraiment pour l'anti-âge. D'ailleurs, je vais vous montrer. Alors, le conditionnement, il est dans un petit pot. Moi, j'ai encore l'opercule parce que je m'en suis servi 3 fois. Et je suis quand même très, très contente de ce produit-là. Il est très doux, très, très doux, vraiment très agréable à appliquer. Alors, voilà comment il est. Et quand on l'applique, il est vraiment très, très, très doux. Et en plus, il a un côté enlumineur, moi, je trouve. Il n'est pas fade. Non, non, moi je l'aime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup, voilà, donc je l'aime beaucoup. Alors il est dans les mêmes prix que Estée Lauder, c'est-à-dire qu'il doit être dans les 30 et quelques euros, mais je le trouve vraiment très très bien. Je vais prendre mes lunettes. Et c'est le numéro 02 Alive High Live, A-Live, voilà, A-Live, numéro 2.
Voilà, non, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, je n'avais plus de démaquillant. Donc, je m'en suis acheté un à ma parapharmacie du coin. C'est de chez Vichy. J'avais jamais essayé Vichy, donc j'essaye de changer. C'est le lait baume démaquillant nourrissant. Il est très très agréable. Il est très onctueux. Alors, il est bien conçu pour des peaux plus sèches, mais moi, ma peau mixte, je l'aime bien en démaquillant. Il démaquille très bien, il est soyeux, il est doux. L'odeur est très légère, très légère. Moi, je connaissais pas beaucoup les produits Vichy et je le trouve vraiment agréable. Il est à base d'eau thermale de Vichy. Il est testé sur des peaux sensibles et hypoallergiques. Alors moi, on me dit appliquer à l'aide d'un coton. Moi, je ne fais pas. J'applique avec mes doigts pour masser. Voilà. Donc, il n'est pas hors de prix et je l'ai trouvé très très bien. Donc, ça fait partie de très très bons baumes démaquillants, lait démaquillant agréable. J'ai eu en allant à ma réunion esthétique, le Steel Edge, qui est un eau de soin rafraîchissante avec l'eau de Trignac. Et au même prix, je crois que c'est 4,50 €, quelque chose comme ça. Et je l'aime beaucoup au niveau pulvérisation. Je la trouve très très agréable, très très agréable. C'est le style à veine, hein, voilà. Mais donc j'utilise celle-ci en ce moment. En ce moment, pour mes soins de nuit, j'utilise mon Estée Lauder et il m'en reste encore et je l'adore. Vous savez que je ne sais pas ne pas l'utiliser. Mais ensuite, j'avais celui-ci. Moi, mon rituel du jour, c'est Nature Efficience. Donc là, c'est le Skid Ceutical Resveratrol BE antioxydant night concentrat coppening. Je ne mets que mon sérum généraliste Estée Lauder et ensuite je mets celui-là. Ma peau le matin est superbe, 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 superbe. Pas plus. Moi, j'ai assez de ces deux produits-là. Donc, vous voyez, il y a quelque temps, il y a 7-8 mois après les vacances, je ne l'aimais pas. Comme quoi, il ne faut rien jeter quand même. Je l'ai réessayé il y a 3 jours et je trouve que c'est génial avec mon sérum Estée Lauder. Donc, allez comprendre pourquoi. Bah, c'est la peau qui décide. Hein. Alors évidemment, qu'est-ce que j'ai racheté? Bah, j'ai profité de notre journée de concours pour pouvoir reprendre mes produits Nature Efficience parce que moi, je les aime. Alors, le Booster Effect pour le tour des yeux. Non, le Booster Effect qui est le sérum, pourtant je devrais les connaître maintenant. L'Ape Effect qui est pour le tour des yeux, que je conjugue avec un autre un petit peu plus gras, parce que moi j'ai une grosse protection autour des yeux, parce que c'est mon point faible, et l'Hydrate Effect. Il me restait du Lift Effect que je mets sur les parties qui sont les plus à lifter, mais sinon j'aime beaucoup l'Hydrate aussi. Donc voilà, ça, vous voyez, je ne les ai pas encore ouverts parce qu'il m'en restait encore un peu, mais j'ai profité de cette occasion. Toujours pareil, hein, je ne sais pas, moi j'adore cette laque quand même. Hein. Puis on la trouve partout. J'aime bien l'autre aussi, c'était Benoît qui m'avait donné à essayer. Je la rachèterai quand il va venir à la Baule. Je lui demanderai de m'en apporter 3 flacons, hein, parce que c'est ce que je fais pour 1 an à peu près. J'en mets pas beaucoup de laque moi. Mais j'aime bien en avoir, surtout ici avec le vent, c'est pas possible. Donc celle-ci, je la trouve partout et c'est facile pour moi. Donc quand j'ai plus la super belle laque de Benoît, de son salon de coiffure, eh bien je prends ça. Alors, j'ai acheté de chez Elite. Alors, de chez Elite, j'ai acheté un tire-comédon. Alors, je ne sais plus parce que j'ai dû le ranger. Je m'en suis servi. J'avais un petit point noir là que j'arrivais pas à voir en le pinçant avec mes doigts. Effectivement, le tire-comédon, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour retirer les comédons. Donc, voilà, j'ai dû payer 3 francs 6 sous. Elite, c'est une marque que j'ai trouvée au Centre Leclerc, je crois, ou à Carrefour. Je me souviens plus, mais vraiment pas cher. En même temps, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça pas mal. Alors, c'est certainement pas l'usage, c'est pour appliquer le fond de teint. Sauf que moi, j'ai horreur d'appliquer le fond de teint avec une éponge. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, ça, alors il y en a aussi, hein, ça peut être très bien pour moi, pour poser, quand je me fais des maquillages et quand c'est tellement poudreux que j'en mets en dessous. Et je n'aime pas ça, parce que moi, j'aime bien faire mon teint avant le maquillage des yeux et j'ai horreur de refaire quelque chose après. On n'a pas 1 heure, hein, donc voilà. Donc ce sont des petites éponges. Pour moi, c'est ça qui sont valables.
Parce que comme je vous dis, je n'aime pas du tout me faire le fond de teint avec une éponge. Je n'aime pas trop mouiller les éponges. Pourquoi? Parce que je trouve que ce sont des nids à microbes. Il faut toujours les nettoyer chaque passage. Et c'est un peu ce qui me plaît pas. Donc voilà. Chez Sephora aussi, j'ai acheté un rouge à lèvres. Alors, ce rouge à lèvres, moi j'aime beaucoup les Urban Decay. Je les aime beaucoup. Là, j'ai le baume qu'il y avait dans la Beautiful BEAU box. Juste le baume, mais il est très très agréable. Là, c'est le Streck que j'ai acheté. Le Streck, c'est dans la gamme Urban Decay Révolution Lipstick. Parce qu'il y en a plusieurs, faites attention. Alors celui-ci, il a un emballage un peu marron, il y en a d'autres qui ont un emballage violet. Alors celui-ci, moi je trouve très joli comme coloris. Il va être très très bon pour le printemps. Il est un petit peu plus rose que corail, mais il n'est pas rose clair, il n'est ni l'un ni l'autre, donc il ira avec beaucoup de choses. Par contre, je trouve, puisque je peux dire, moi je fais pas longtemps avec. J'ai l'impression que je fais plus longtemps avec d'autres marques. Alors évidemment, je le mets tous les jours, pratiquement. Mais au point de vue contenance, combien contient-il? C'est marqué où ça encore? Ah, c'est pas simple. 28 grammes. Je regarderai dans les autres, il me semble qu'il y a un petit peu plus. Donc, à vérifier aussi au point de vue prix, ça joue, les quantités. Alors ça, il est crémeux, c'est vrai. Alors, couleur de folie, teinte intense à la brillance veloutée, oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Repulpe les lèvres. Et les huiles essentielles leur apportent douceur et souplesse. J'ai pas du tout les lèvres agressées avec les rouges à lèvres Urban Decay, mais je les ai pas non plus avec d'autres rouges à lèvres. Donc, soyons honnêtes. Un produit que j'adore, c'est du Dr. Brandt, le Limless Lip Not More. No More. Ah, bah écoutez, moi, je trouve quand même que ça fait de l'effet. Alors, bien sûr, on voit quelques petites plissures, mais sincèrement, je trouve que ça fait de l'effet, ce produit-là. Donc, je continue. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté un masque. Alors, chez Marie Corps, j'avais acheté le Sweet 10 minutes masque visage éclaircissant instantané. Alors, ces masques-là sont des masques tissus. Ils sont faits aussi pour toujours les teints les plus ternes, ainsi que donner un peu d'éclat à une peau où il peut y avoir de taches. Ne rêvons pas, les taches ne partiront pas avec un masque comme ça, surtout les taches les plus anciennes. Donc voilà, je l'ai surtout essayé parce qu'il est à la vitamine C stabilisée. Donc stabilisé, ça veut dire que c'est pas du jus d'orange. Et je pense que je vais me le faire. Non, je vais pas me le faire tout de suite parce que je vais le faire devant vous. Mais puis pour Paris, non, je vais continuer mon masque Bionux parce que je le connais. Et quand on va à une soirée comme ça ou une journée, c'est pas le moment d'essayer des nouveaux produits parce qu'il vaut mieux garder les produits qui vous conviennent. J'ai reçu par la poste un masque, le Black Caviar Mask. Il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de nom, je ne sais pas qui me l'a envoyé. Je ne sais pas si c'est la marque, je ne sais pas si c'est une amie, je ne sais pas. Donc si vous m'avez envoyé ce produit-là, j'aime bien remercier. Donc dites-le moi, je l'essaierai devant vous. Black Caviar Mask, c'est un masque visage au caviar noir. Alors comment se présente-t-il? J'ai pas eu le temps du tout de le découvrir. Alors il y a deux produits à mélanger. Deux produits, oui, je vois deux produits à mélanger. Donc c'est pareil. Masque de soie et sérum liftant. Il y a un sérum et un masque de soie. Eh bien écoutez, je vais vous le faire. On sera toutes juges. Je vais vous présenter ce masque-là aussi très très rapidement. Alors j'avais acheté de chez Aven. J'ai acheté plein de choses de chez Aven. La crème pour le change. Pédiatril. Tout compte fait, c'était pour ma petite fille. Tout compte fait, le Cicalfate que j'ai racheté après a fait beaucoup plus d'effet que elle avait les fesses toutes rouges parce qu'elle sort des dents, je pense.
Et le Mythosil, bah, sa maman ne tient pas à ce qu'elle prenne du Mythosil, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, c'est son choix, hein. Et donc moi, des amies de ma belle-fille m'avait dit, infirmière, prenez cette crème-là. Bon, j'ai tout de suite été prendre cette crème-là qu'on m'a commandée. 2 jours après, je voyais aucune amélioration. Et je l'ai emmenée voir le docteur parce qu'elle avait une otite d'une part, puis elle avait vraiment les fesses trop rouges. J'aime pas du tout ça. Et ce docteur-là m'a dit Cicalfate ou Mythosil. Alors j'ai dit Mythosil, moi je tartinais les fesses de mes enfants avec le Mythosil, mais la nouvelle génération n'a pas l'air de vouloir trop. On dit bah Cicalfate. Et j'ai racheté du Cicalfate qui a fait de l'effet. Au bout de 2 changes, elle avait les fesses légèrement moins rouges. Mon mari m'a offert ceci. Quelquefois, il me fait des cadeaux, Sephora, et bah, ça me fait très plaisir parce que c'est des choses qui sont inattendues. J'avais dû dire que j'avais cassé mon poudrier que mes petits-enfants m'avaient offert. Un petit poudrier tout simple, hein. La glace s'est cassée, etc. C'est dommage parce que moi j'aime bien me repoudrer, l'emmener toujours dans mon sac. Donc de chez Estée Lauder, oui c'est ça. Non, de chez Guerlain, c'est pas la peine d'y avoir travaillé si longtemps. Il m'a trouvé ce petit poudrier qui est un poudrier 5Z01 de Météorite. Alors, c'est très sympa. Moi, j'ai rajouté un petit truc, je vous montre la chose. Voilà, alors ça va vous faire tout drôle parce qu'il y a plein de météorites de toutes les couleurs. Mais il est très très bien. Il est très cher aussi, hein. Mais la poudre est d'une finesse. Alors si vous avez la peau très grasse ou grasse, vous allez trouver qu'il ne va pas matifier assez. Parce que c'est léger, hein. Donc c'est très léger et c'est vrai qu'il faut en remettre plusieurs fois dans la journée. Mais d'abord, il y a une odeur, moi, que j'assimile à la violette. J'adore. Et puis, c'est vrai que c'est d'une finesse, mais une finesse, c'est très fin, c'est très joli. Alors, j'ai pas encore enlevé, j'avais même pas enlevé mon truc, hein. Bon non, parce que voilà, voilà, c'est fait. Par contre, il n'y a pas de houppette dedans. Alors ça, je trouve ça incroyable, vu le prix de la chose, qu'il n'y ait pas au moins une petite houppette. Alors moi, j'ai mis une houppette de chez L'Oréal, mais effectivement, j'ai du mal à fermer mon truc. Donc oui, c'est une erreur qu'il n'y ait pas une petite houppette quand même, hein. Allons. Alors, écoutez, bah, c'est tout ce que j'ai. Oui, j'ai des amis qui m'ont envoyé des masques. Si je reçois beaucoup de masques antioxydants, régénérables de chez Radiant et Radiant aussi. Donc, il faudra que j'essaye tout ça. Et j'ai vu à côté de chez moi, c'était pas à côté de chez moi, si c'est pas très loin, c'est sur le rond-point de Guérande et ça s'appelle Saint-James, cette zone commerciale, qu'il y avait comment ça s'appelle, dans le magasin bio que je fréquente, les secrets des fées qui étaient représentés sur un meuble. Donc très très contente, ils se vendent à Guérande. Donc mes amis de la Baule veulent bien profiter. C'est super, ces petits masques sont vraiment agréables, très très agréables. Donc au point de vue chose, c'est tout ce que j'ai acheté. Beaucoup m'ont dit que j'avais de jolies boucles d'oreilles. Alors c'est vrai qu'elles sont jolies comme tout. C'est de Swarovski. Alors, vous avez le petit pieu qui est comme ça. Le petit pieu, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Derrière, quand vous la mettez à l'oreille, il y a une autre partie qui est c'est tout fin, hein. Je vais mettre ça pour aller chez L'Oréal. Qui est une petite perle bleutée, qui est très bien finie, très jolie. Donc, vous la remettez, il y a des trous, vous la remettez ou plus bas ou plus haut, mais vous la remettez comme ça. Donc voilà, maintenant ça fait une boucle d'oreille comme ça. Et vous mettez votre chose pour éviter que ça s'en aille. Donc voilà la chose. Moi je la trouve très très jolie. Elles sont vraiment très très jolies. Ils font de jolies choses chez Swarovski. Si vous avez un anniversaire ou quelque chose, que vous ne voulez pas des bijoux, des vrais bijoux chers, c'est cher Swarovski, mais c'est de la qualité, c'est cher. Et puis bon, c'est pas comme des bijoux en or ou avec des vrais diamants. Donc c'est plus raisonnable pour un anniversaire ou un cadeau, ils font de jolies choses. Alors ils font beaucoup de choses comme ça aussi cette année. Ce sont des bracelets, voilà.
avec beaucoup de petits diams que vous entortillez sur votre poignet et que vous fermez avec un pression. Voilà, voilà mon pression. Et voilà le bracelet, la chose. Moi j'aime bien ces petits bracelets-là. Moi je trouve par contre qu'il a tendance à tourner côté. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave si c'est pas complètement. C'est bien. Il faut que ce soit naturel aussi. Moi je l'aime beaucoup. En plus, il peut se porter d'une autre façon. Moi je l'ai jamais mis comme ça. Il faut que j'aille voir quand même parce que ça tourne. Ça tourne. Donc je trouve ça bizarre qu'il tourne comme ça. Donc je vais aller voir quand même la vendeuse. Voilà, on peut le porter aussi en collier. C'est assez joli. Vous voyez, avec mon pull, ce serait assez joli de mettre que ça d'ailleurs. Bon, on va pas faire des détails. Donc ça se porte aussi en collier. C'est sympa. Moi j'aime bien. Et puis bah, pour parler d'autre chose, ça va être encore long, je vais vous parler des livres maintenant. Donc j'en ai acheté plusieurs. Là ce matin, je me suis acheté cet été-là de braise et de cendre. On a un super libraire à côté d'un salon où on va prendre un thé ou où on peut prendre un repas face à la mer ou un apéritif. Moi j'aime beaucoup. Donc on a été s'acheter nos livres de la semaine. Mon mari a pris le dernier Stephen King et moi j'ai pris cet été-là Braise et de cendre d'Alain Vircondelet. Donc je dirais ce que j'en pense. C'est une histoire qui se passe juste après la guerre, avec son mari qui revient de camp de concentration. Donc le redémarrage de la vie, et c'est je ne sais pas ce que c'est puisqu'il faut que je le lise. Il y avait aussi, j'ai hésité avec La Petite Femelle, qui était le procès d'une personne qui a été vraiment pas très sympa dans les camps de concentration. Mais je préférais lire un livre après la guerre, un peu pour changer un peu, parce que j'en lis beaucoup sur la guerre. Je n'ai pas fini celui-là d'Elena Ferrante, Le Nouveau Nom. Non, j'avance doucement. Je n'ai pas beaucoup de temps pour lire, moi. Mais je vais l'emmener à Paris et je vais l'avoir fini. Parce qu'une fois que je me mets dedans, après, je ne le lâche plus. Hein, jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est fou. Donc, bah oui, je n'ai jamais été raisonnable dans rien. Donc voilà. Donc ça, en tout cas, j'adore. J'adore cette personne-là. Et il y a quelque temps, j'ai lu celui-ci, Ayana Matisse, Les 12 tribus d'Ati. Alors, c'est très joli ça. C'est à Philadelphie. En 1923, donc toute la guerre entre les Blancs et les Noirs, une famille, la maman, Hattie, et plein d'enfants, hein, plein, puisque la 12 tribus d'Hattie. Donc on a la vie de chacun de ces enfants adultes, c'est avec l'époque. Et moi j'ai eu du plaisir à le lire, mon mari aussi. Parce que je dis souvent quelquefois mon mari parce que nous n'avons pas les mêmes lectures. Mon mari a une lecture beaucoup plus intellectuelle d'une part parce que c'est quand même son niveau, moi je ne l'ai pas. Et puis il aime ça, je pense, il aime les lettres, il aime ça. Et il y a des livres que je ne peux pas lire de mon mari. Et par contre, il y a des livres que moi je lis qu'il trouve qui l'intéressent pas. Donc là, en ce moment, nous avons des livres en commun. Voilà. Et je me suis trouvé ça rigolo. Magali Lehuche est une dessinatrice. Lorsque je me sens vieille, hein. Bon, c'est gadget. Hein. Ce sont des petits dessins, vous en avez qu'un là, avec son crayon sous les fesses, son crayon sous les seins. C'est rigolo, c'est... Voilà, c'est... Mais bon... On ne se reconnaît pas où on voit sa maman, son papa dans la glace, parce qu'en vieillissant, on peut ressembler aussi aux uns aux autres, ce qui n'est pas une catastrophe. Hein. Mais quelquefois, ça ne nous plaît pas non plus, hein, on a le droit. Et puis, bah, les soutiens-gorge, bah, il y a quelque chose qui pend derrière aussi. Il y a, une fois par an, je m'achète une ou deux tenues complètes en soutien-gorge slip. L'année dernière, je m'étais acheté des ensembles de soie, mais l'année dernière, je devais être plus riche, mon porte-monnaie était plus plein. Cette année, je me suis dit, oh non, ça fait cher quand même, bien que vraiment le confort, c'est vraiment grandiose.
Bon, au fil du temps, moi je les lave à la main, quelquefois ils passent à la machine quand même, hein. Et ça a tendance quand même à s'abîmer comme les autres, hein. C'est pas plus solide, mais la douceur est quand même plus agréable. Je ne prends jamais de soutien-gorge blanc parce que je trouve que le blanc vieillit mal. Donc ou je prends des ivoires ou je prends des un petit peu poudrés parce que j'aime quand même les soutiens-gorge qui sont un peu clairs. Bah, il en faut aussi avec certaines tenues. Et puis bah moi j'aime le noir, le bleu marine ou le gris. Le rouge j'aime un petit peu moins. Donc voilà. Donc là je me suis dit allez hop tu vas chez Etam te racheter des soutiens-gorge. En plus je voyais que pour 2 culottes achetées, il y en avait une troisième. Donc c'était important. Et puis j'ai vu un article sur Femmes majuscules sur les tenues. Je n'ose pas le faire, mais bon, c'est vrai que c'est aussi de l'anti-âge de savoir. Alors moi, je fais du 90p, donc je n'ai pas des seins énormes. Donc je peux me permettre d'avoir des soutiens-gorge comme ça. J'aime bien quand il y a une armature qui tient. Je supporte. Je sais qu'il y a des tas de personnes qui ne supportent pas. Et moi, c'est une sorte de soutien-gorge qui enveloppe bien. Je n'aime pas quand c'est trop décolleté non plus, que ça fait remonter les seins. J'aime pas, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Donc j'ai trouvé celui-ci chez Etam, qui est très très sympa, que j'ai pas payé cher. J'ai dû le payer 29 ou 30 euros, je crois. Et bah, il est très mignon. Il est de coloris poudré, hein. Donc vous le voyez peut-être blanc, mais je vous assure qu'il est plus poudré. Comment on dit il n'est pas franchement blanc, quoi. Et avec, donc j'avais droit à plusieurs culottes. Donc j'ai pris, je voulais pas de string cette fois-ci, parce que moi je suis pas à l'aise dans le string. Donc j'ai pris la culotte. Il y a un nom, mais je me souviens plus. Voyez, qui est une culotte. Alors la culotte, moi je prends toujours une taille de plus. Disons que je pourrais rentrer dans le 40, il n'y a pas de problème, mais j'aime bien être à l'aise, pas être serrée, donc je prends toujours le 42. Et je la trouve mignonne, cette petite culotte. Alors la seconde, je ne vous la montrerai pas parce qu'elle est sur moi, mais elle est en microfibre. Et mon Dieu, mais quel confort, hein. Alors toujours pareil, j'ai pas pris de culottes, des petites culottes, parce que j'en ai plein des toutes... les vraies culottes, quoi, les vrais slips. Donc voilà, j'ai pris ça et j'ai pris ma petite en microfibre. Je suis vraiment très très à l'aise dedans. Et comme j'en avais une troisième gratuite, je me suis dit l'année dernière, quand j'ai acheté mon ensemble bleu marine chez Tam, j'ai pris des tangas, ça s'appelle, oui c'est ça, et je suis pas du tout à l'aise dedans, j'aime pas du tout. Donc justement, le fameux slip qu'on propose dans toutes ces gammes-là, je vais le prendre en bleu marine et je vais voir ce que ça donne. Donc je l'ai déjà mis une fois et je la trouve très très jolie. Je suis très à l'aise dedans. Donc voilà mes achats. Vous voyez, 2 slips offerts. Moi j'ai dû en avoir pour 50 ou 60 euros, tout ça. Donc ça convient puisque c'est dans mon année, ça sera mon seul achat pratiquement de soutien-gorge cette année, puisqu'ils font bien 2 ans quand même les autres quand je les achète. Et puis voilà, vous avez dû vous demander, mais qu'est-ce qu'elle a là? Mais qu'est-ce qu'elle a de pendu? Eh bien, j'ai une robe. Sur le moment, je m'étais dit, cette robe-là, tu vas la mettre pour aller à Paris cette semaine. Et puis non, parce qu'il ne fait pas assez chaud. Donc j'ai peur, et comme il prévoit de la pluie, j'ai peur d'avoir froid. C'est une robe qui est de chez Lijo Jeans. Oui, c'est ça, Lijo. C'est une taille 40. Elle a un fond qui est légèrement doré. Attendez, je vous montre le fond. Voilà. Oui, c'est pailleté, c'est doré. Et la dentelle qui est dessus est bleu marine. Les manches sont transparentes en bleu marine, ce qui est très élégant parce que ça cache un petit peu justement ce qui est un petit peu ramollo. Elles arrivent un tout petit peu des manches 3/4. Et voilà ce que la chose donne. Elle est toute simple, mais elle est très bien taillée. Elle est très très élégante cette petite robe. Donc voilà mon achat Liujo. Vous allez me demander combien je l'ai payé.
Vous me voyez souvent vous parler de tenue pas chère, celle-ci est plus chère, j'ai dû la payer dans les 200 ou 220 euros, ce qui est cher, mais je m'achète toujours une pièce tous les ans ou tous les 2 ans, un petit peu plus cher, et sinon le reste c'est des petites choses pas chères du tout non plus. Voilà, donc sinon, point de vue détox, eh bien, on continue notre semaine détox, hein. C'est-à-dire qu'on allège tout ce qui est matière grasse, tout ce qui est trop salé, tout ce qui est association d'aliments qui ne vont pas ensemble. Essayez de terminer votre repas par autre chose qu'un fruit ou un laitage. Prenez au moins, faites-le une journée ou deux, hein. C'est une habitude, elle est dure à perdre. Mais essayez de vous prendre quelques amandes, par exemple. Vous allez y arriver. Et vous allez voir si vous êtes bien mieux au niveau intestin, au niveau ventre, que si vous finissez par un dessert. C'est vous qui testez. Si vous vous sentez mieux, prenez l'habitude de le faire. Parce que moi, je vous assure, là, ça fait 2 jours complets. Non, un peu plus. On est Pâques. Donc, j'ai pas pris de dessert hier, du tout. J'ai pas pris aujourd'hui, très peu. 3 repas. Oh, c'est incroyable, incroyable. Mangez vos fruits à 4 heures, à 10 heures le matin. Essayez de tout ce qui est trop acide, parce que les fruits ont tendance à être un petit peu acides. Essayez de ne pas les terminer après un grand repas. Essayez de diminuer le pain aussi. Et puis, continuez vos marches. Là, ce matin, j'ai déjà fait 3800 pas. Je vais faire la même chose cet après-midi. Je ne vous dis pas que j'arrive à 10 000 pas par jour. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Puis, peut-être pas l'envie non plus de faire des grandes 2 heures de marche. Il faudrait être entraîné, aller avec d'autres personnes, parler, bouger, etc. Mais on peut se bouger, on peut ressortir, attraper quelqu'un dans votre famille en disant allez hop, on va faire une marche. Faites-le. Il y a des associations de marche, il y a plein de choses comme ça. Faites-le. C'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre morale. Donc on continue tout cela. Je ne peux pas toujours vous faire des vidéos entièrement sur la détox, d'une part parce que je n'aurais pas assez d'éléments à vous proposer, ce serait trop court. Je sais à quel point vous aimez vous les vidéos longues. Par contre, je vous donne rendez-vous sur mon blog où je vais remettre d'autres recettes et je piquais les recettes que les lectrices ont eu la gentillesse de mettre aussi. Bisous à vous toutes et à vous tous. Et puis, très bonne journée, vraiment très bonne journée. Je vous retrouve, je serai à Paris, donc je vous retrouve pour une vidéo carrément à Paris, à la capitale. Bisous.